Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Système de freinage. Le système de freinage n'a pas grand-chose à envier aux autres modèles. À l'avant, on trouve des disques de 305 mm de diamètre et de 28 mm d'épaisseur. Il est difficile de surchauffer de tels disques, et ils servent longtemps. L'étrier est simple, avec un support flottant, et très fiable. Toutefois, à un kilométrage bien supérieur à 200 000 km, ils sont généralement réparés plus d'une fois en raison de l'usure des guides et des joints. Les freins arrière sont également des freins à disque, mais ils ne sont pas ventiles et leur diamètre est plus petit, 280 mm. Le principal problème concerne le mécanisme du frein de stationnement, qui est vis à cet endroit, et cette conception est propice à l'usure, aux fuites et à la corrosion d'une zone du joint d'huile de l'entraînement du frein à main. Il convient de rappeler que les disques de frein arrière sont fabriqués en même temps que le moyeu, traditionnellement pour les voitures françaises. Un autre point faible fréquent est la pompe à vide mécanique sur les moteurs diesel, elle n'est pas éternelle. Des cliquetis inutiles, des copeaux dans l'huile, des freins faibles, tout cela peut être une conséquence de son usure. Et n'oubliez pas, ces fourgonnettes ont des versions sans ABS. De nos jours, il s'agit d'un inconvénient majeur, en particulier pour les véhicules utilitaires dont l'essieu arrière supporte une grande partie de la charge. Piste prix d'origine, prix de la piste non originale, prix de la piste non d'origine, 2 systèmes de freinage, plaquettes de frein avant. 8092 Brembo de 1916 Phonox 1476 plaquettes de frein arrière 10841 AP 1324 Bosch 3097 disques de frein avant 305 X28 même 11743 AT8. 103 Blueprint 4750 disques de frein arrière 280 X12 même 20904 Bosch 5102 Blueprint 3879 suspension. Le Renault Trafic 2 et l'Opel Vivaro y sont de véritables véhicules utilitaires en termes de suspension, et les suspensions sont donc conçues pour durer. La suspension MC Ferson à l'avant est très solide, contrairement aux voitures particulières, il y a des roulements de support solides. Des tiges et des tubes d'amortisseurs puissants, de bons ressorts. Les leviers sont massifs, en acier, avec de simples cils en bloc en caoutchouc, des coussinets et des roulements à billes remplaçables. Les leviers sont fixes au châssis solide par de solides boulons. La suspension arrière est constituée d'une poutre rigide avec un lien panard, très robuste, avec des butées arrière séparées pour les ressorts sur la carrosserie, pour éviter de casser les longerons en cas de surcharge. Bien entendu, les roulements des moyeux sont remplaçables partout et très solides. Dans la suspension avant, le point relativement faible est constitué par les jambes de force stabilisatrices de la stabilité transversale. Et dans la suspension arrière, seuls les cils en bloc de la poutre, les coussinets de la tige panaire et les fixations s'usent. Mais il y a une nuance, les suspensions sont exigeantes en matière de qualité de service. Les leviers des deux essieux doivent être posés en respectant scrupuleusement la réglementation, en serrant les cils en bloc sous charge, afin de contrôler l'aptitude au service des ressorts. Et, bien sûr, les suspensions vivront si vous ne surchargez pas la voiture. Avec une charge de 2 tonnes, la poutre arrière se brise et les points d'attache sont démontés. Piste prix d'origine, prix de la piste non originale, prix de la piste non d'origine, 2 suspensions levier inférieur avant 13 870 Delphi. 4203 BSG 5363 support de jambes de force non disponible NTY 2687 Lanford et 8488 bras avant Silent bloc arrière non disponible. Forme par 615 Corteco 1658 moyeu avant 34 607 Triali 2830 BSG 1812 joint à rotule 6812 AS Metal 1211 Lanford et 2714 amortisseurs. Avant non disponible Mando 4681 KYB 9845 direction Renault Trafic 2 et Opel Vivaro y sont équipes d'une direction assistée classique. Toutefois, la conception différait grandement de celle d'une voiture particulière par la massivité de tous les éléments et la solidité. La pompe à haute pression et la construction différent de l'habituel Bosch. Il y a des spécificités françaises sous la forme de supports fantaisistes de montage d'accessoires et d'un grand nombre de tuyaux flexibles dans l'hydraulique. Mais les principaux problèmes sont liés au kilométrage des véhicules utilitaires. Il existe des problèmes spécifiques, par exemple,
l'usure profonde du tiroir de distribution, l'usure mécanique des arbres est là. Rupture des filets des pattes, typique d'un kilométrage dépassant largement le demi-million de kilomètres. Transmission. Problème courant. L'usure des articulations est un cas typique pour les voitures ayant un kilométrage élevé, mais avec les cannelures. Les problèmes sont minimes, tout se monte et se démonte assez bien. Les trépieds, les roulements de suspension et même les supports de suspension sont disponibles séparément. Il ne faut donc pas s'attendre à des pannes aléatoires dans cette partie, mais il est important de ne pas permettre le fonctionnement. Avec des housses de protection déchirées. Boîte mécanique. Avant le restylage, le modèle était principalement équipé de boîtes de vitesse PK5 pour les véhicules équipés du moteur diesel 1.9 et PK6 pour les véhicules équipés des moteurs essence 2.0 et diesel 2.5. Après le restylage, le Renault Trafic 2 et l'Opel Vivarouille ont reçu des boîtes de vitesse PF6 pour tous les moteurs diesel, et le PK6 reste sur le 2.0 essence. Les boîtes de la famille PK5/6 sont largement unifiées, ont des garnitures compatibles et sont interchangeables. Le boîtier des boîtes est fabriqué avec une bonne marge de sécurité, les roulements sont également de bonne qualité. Le joint d'huile du mécanisme de changement de vitesse est principalement défectueux, ce qui affecte l'arbre et le roulement du mécanisme. Toutefois, des pièces de rechange sont disponibles à la vente. Les câbles d'entraînement ont la mauvaise habitude de s'envoler des leviers, mais pour éviter une telle panne, il existe sur un site chinois bien connu des jeux spéciaux de plaques et de rondelles. En cas de kilométrage élevé, il faudra tout de même monter dans la boîte. Malheureusement, le démontage n'est pas très pratique, il y a de nombreux ajustements à la presse, de nombreux endroits où il est nécessaire d'ajuster l'écart, et une partie des roulements est irrémédiablement endommagée lors du démontage. De plus, un jeu de roulement n'est pas bon marche. Si vous souhaitez acheter une boîte mécanique de la série PK5/6, d'occasion, elle coûtera à partir de 20 000 roubles dans un état décent. La boîte PF6 est plus récente et plus légère, mais ses synchroniseurs durent moins longtemps. Cependant, il n'y a pratiquement pas de problème avec l'entraînement du changement de vitesse, et les roulements sont bon marche et fiables. La boîte PF6 est beaucoup plus facile à réparer, mais les boîtes d'occasion sont beaucoup plus chères pour une raison ou une autre. Le volant d'inertie de tous les moteurs est simple, monomasse, l'embrayage est hydraulique et fiable. Sauf que le prix de remplacement peut varier, l'original coûte moins de 30 000 roubles, les remplacements, avec un nom, environ 10 000. Boîtes automatiques. Aussi étrange que cela puisse paraître, une boîte automatique a été proposée pour le Trafic et le Vivaro. Cependant, il ne s'agit pas d'une vraie boîte automatique, mais seulement d'un système de commande de changement de vitesse et d'embrayage de Magneti Marelli, sur le modèle des boîtes de vitesse Cellspeed de Fiat. Les problèmes sont généralement les mêmes. En hiver, le mécanisme refuse de fonctionner tant qu'il n'est pas réchauffe, il aime avoir du liquide frais dans l'entraînement. À partir de 10 ans, il est capricieux et fuit. Les techniciens ne l'aiment pas beaucoup, bien qu'en général il soit logique et fonctionne de manière tout à fait acceptable, bien mieux qu'Easytronic sur Opel ou qu'un robot similaire avec des commandes électriques de changement de vitesse sur VAZ. Le mécanisme italien a des racines de course, les changements de vitesse sont rapides. Mais il n'est pas nécessaire qu'une camionnette de livraison grogne à l'Overgazovki, et la partie mécanique résistait mal à des changements de vitesse répétés et brutaux. Moteur. Problème courant. Le principal ennemi des voitures, comme nous l'avons déjà dit, est le kilométrage élevé. Pour le reste, tout ici est conçu pour une utilisation longue et heureuse. L'accès à tous les systèmes est aise, surtout si l'on retire les panneaux extérieurs de la carrosserie. La seule chose décevante est la présence d'eau dans le compartiment moteur, dont nous vous avons parlé dans la première partie de cet article. Moteur à essence. Le bon vieux 2.0 F4R est familier à tous les propriétaires de Renault depuis le Dusté et la Mégane Fluence. Trafic 2 a été équipé de F4R 720 et F4R 820, les différences sont minimes. Il s'agit d'un moteur très fiable, solide, à longue durée de vie, sans maladies infantiles particulières, avec des pièces de rechange. Bon marche et facile à entretenir. Sur le Trafic 2, le moteur se porte bien à plus de 500 000 km, s'il a été correctement entretenu. Il convient de surveiller l'état du câblage, de changer le régulateur de phase à chaque remplacement de la courroie de distribution. Et de ne pas surchauffer, le piston se coquéfie très facilement. Il est particulièrement important de surveiller l'état de la ventilation des gaz de Carter et la propreté du réservoir de carburant. Les moteurs AI 92 et AI 92, même de Fortify,
sont mal tolérés sur le trafic, les détonations étant parfaitement audibles. La consommation de carburant du trafic équipe d'un tel moteur est assez modérée, et c'est une très bonne variante, si vous n'êtes pas fixe sur l'économie de carburant ou si vous êtes prêt à mettre HBO, mais le moteur a des hydrocompensateurs, et les soupapes ne brûlent que très rarement. Moteur diesel. Les moteurs à carburant lourd sont présentes par des variantes de diesel léger 1,9 F9Q et 2,0 M9R, la seconde variante a été mise en place après un restylage. Le moteur supérieur 2.5 avec l'indice G9U est un représentant de la ligne commerciale et est très différent dans sa conception. Il a été installé pendant toute la période de commercialisation du modèle. Les moteurs les plus courants sont les 1.9 de 101 et 82 chevaux. Il s'agit des moteurs de la première génération de la série F9Q, dotés d'un système d'alimentation en carburant Bosch Common Rail et de turbines sans géométrie variable. Les unités 1.9 sont considérées comme très fiables, mais, comme d'habitude, il y a une nuance. Tout d'abord, la pression d'huile doit être surveillée de près, car la pompe à huile est en sous-pression lorsqu'elle est usée, ce qui entraîne la rotation des chemises. En outre, parmi les problèmes possibles, on peut citer la pompe à vide défectueuse, la surchauffe, les défaillances du câblage. En outre, le moteur dépend fortement de l'état de la DMRV, et la courroie de distribution est facilement déchirée, si vous avez mis un analogue bon marche ou si une courroie cassée d'entraînement d'agrégat supplémentaire s'est trouvée en dessous. Ou si vous avez simplement essayé de rouler plus de 60 000 € d'un remplacement à l'autre. Un échangeur de chaleur EGR extrêmement défectueux est la cerise sur le gâteau. Il est possible que le clapet se bloque, que l'accélérateur de désactivation de l'échangeur de chaleur interne du bloc se brise. Que l'échangeur de chaleur présente des fuites. En même temps, le moteur est mécaniquement très fiable. L'usure précoce des pistons est pratiquement inexistante, la culasse ne se casse que si l'on roule longtemps et durement avec des soupapes coincées, ou avec un mauvais calage de l'injection ou un surdosage et d'autres erreurs grossières de fonctionnement. Le moteur peut présenter un grand nombre de petites défaillances, de pertes de puissance et d'autres choses similaires, mais pour la plupart, elles sont liées exclusivement à l'entretien. Les moteurs de la série M9R sont nettement plus puissants, mais leur durée de vie est plus courte. Et, malheureusement, les injecteurs piézoélectriques ne sont pas les plus performants, comme nous l'avons déjà expliqué dans l'article. Sur la Renault Scénic, les moteurs 2,5 G9U s'attendent à une fiabilité phénoménale, mais en réalité ce n'est pas le cas. La ressource en piston est vraiment très élevée, plus d'1 million. Les turbines sont très courantes, KKK03, sur le Prestyling, et GTB 1752, avec une ressource de 250 000. Ce n'est pas un record, mais c'est tout à fait décent, compte tenu du faible prix des cartouches. Un autre atout est la fiabilité de l'équipement en carburant Bosch des deuxième et troisième générations après le restylage, les injecteurs électromagnétiques et la disposition réussie, qui simplifie grandement l'entretien. Pour le reste, tout n'est pas si rose. Les injecteurs cessent de fonctionner en raison de l'inondation par l'eau du capot, et ils peuvent aussi facilement se bloquer en raison de la corrosion et des rondelles brûlées. Le moteur est équipé d'un système de distribution assez complexe, avec courroie et engrenage, dans le carter duquel l'huile s'infiltre par un joint d'étanchéité défectueux. En outre, les engrenages du système de distribution se cassent parfois. La conception de la pompe est rarement réussie, de l'antigel peut pénétrer dans le carter à travers elle. Et où sent le même bloc EGR problématique, que sur d'autres Renault, seulement ici l'accélérateur casse a de grandes chances de voler sous les soupapes. Et le plus triste, c'est que la culasse a tendance à se fissurer. Cela se produit généralement à des kilométrages très élevés, mais la cause en est souvent la surchauffe. La deuxième grande nuisance est le blocage du détendeur de pression de la pompe à huile et la forte probabilité d'une chute de la pression d'huile. Le plus étrange est qu'il n'y a pas de piston de réparation d'origine pour le moteur, ni de chemise. Le bloc court a été changé. Cependant, des pièces non originales sont disponibles et ne sont pas très chères. En général, l'impression du 2.5 G9U est ambivalente. En cas de bon entretien, les chances d'un long et heureux kilométrage sont élevées, mais le prix de toute négligence est très élevé. Et le plus triste, c'est qu'il n'y a pas de moteur sous contrat et qu'ils ne peuvent pas l'être, le 2.5 G9U n'a pas été monté sur des voitures particulières, de sorte que le moteur d'occasion sera vieux, avec un kilométrage élevé et, en règle générale,
Piste prix d'origine, prix non original, prix de la piste non d'origine de radiateur 1,924 008 cal 7395 NRF 12091 jeu de distribution. 1,922 304 Gates 6742 Daiko 6813 turbine 1,989 225 Nissan 82 634 Jrone, cartouche, 8304 Pompa 1,9 non disponible et plus 4922. Daiko 3208 pompe à huile 1,9 47 108 NTY 4214 Rierbur 10 907 Buse 1,9 82 113 Bosch 31 360 à prendre ou à ne pas prendre. En tant que véhicule utilitaire, les Trafic 2 de Vivaro y ont l'air très légers et sont pourtant presque sans problème à conduire. Grâce à une bonne carrosserie, des suspensions fiables et des moteurs et boîtes de vitesse généralement réussis. Ces fourgons ne prétendent pas être de gros rouleurs, et c'est un avantage si vous n'avez pas besoin d'un véhicule pour transporter 1,5 tonnes, mais surtout pour transporter des charges légères. En conclusion, le Renault Trafic 2 et l'Opel Vivaro y se distinguent par leur performance au kilomètre, mais chacun présente des caractéristiques uniques. Le choix entre une boîte automatique et un moteur diesel capricieux peut influencer votre expérience de conduite. Il est essentiel de peser le pour et le contre de chaque modèle en fonction de vos besoins spécifiques. Que vous soyez un professionnel à la recherche de fiabilité ou un particulier en quête de confort, ces véhicules offrent des options intéressantes. Prenez le temps de bien évaluer vos priorités avant de faire votre choix. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres comparatifs.